Imaginez un monde où chaque objet, du plus simple au plus sophistiqué, peut communiquer. Bienvenue dans l'univers de l'Internet des objets. L'IoT est un réseau d'appareils physiques, de véhicules, de dispositifs et autres objets dotés de capteurs, logiciels et connectivité réseau. Cela leur permet de collecter et de partager des données. Ces objets sont souvent appelés objets intelligents, peuvent aller des appareils domestiques comme les thermostats intelligents aux systèmes industriels complexes. L'Internet des objets ou IoT est l'interconnexion entre Internet et les objets, des lieux, des environnements physiques, comme votre montre connectée. L'appellation désigne aussi un nombre croissant d'objets connectés à Internet, permettant ainsi une communication entre nos biens dits physiques et leur existence numérique. Ces formes de connexion permettent de rassembler de nouvelles masses de données sur le réseau et donc de nouvelles connaissances de forme et de savoir. Cette interconnexion a un but: transformer les objets en entités numériques, créant de nouvelles sources d'informations. C'est l'essence même du Big Data, un volume de données exponentiel qui ouvre la voie à de nouvelles formes de savoir. Selon le TH de Zurich, d'ici 2025, on s'attend à ce que 150 milliards d'objets soient connectés entre eux et avec plusieurs milliards de personnes. Et si vous vous demandez comment cela fonctionne, je vais laisser mon camarade Hans vous en parler de suite. Alors, comment tout cela s'assemble-t-il? Pour comprendre comment ça marche, il suffit de retenir qu'il y a 4 grandes étapes qui travaillent ensemble, à savoir les capteurs, la connectivité, le traitement des données et enfin l'interface avec l'utilisateur. Tout commence avec les capteurs. Ce sont eux qui observent et écoutent l'environnement. Exemple, dans un réfrigérateur intelligent, un capteur de température détecte si la chaleur monte au-dessus de 5 degrés. Pour une voiture récente comme Tesla, Lexus, des capteurs surveillent la pression des pneus, la vitesse ou encore la position GPS. Les données sont ensuite envoyées vers le cloud. C'est la phase de connectivité. Cela peut passer par le Wi-Fi, le Bluetooth ou la 5G. Exemple, la voiture envoie ses données d'entretien directement au garage via le réseau 5G. Troisièmement, traitement. Une fois dans le cloud, une application va collecter, gérer et analyser les données. C'est là le traitement des données. Un thermomètre intelligent, par exemple, envoie ses relevés de température. Et enfin, action. L'interface utilisateur rend les données lisibles. Vous pouvez les consulter sur votre téléphone et interagir avec l'appareil en temps réel. Vous pouvez par exemple ajuster le chauffage à distance. Après avoir vu le fonctionnement de l'IoT, passons maintenant à qui en bénéficie concrètement. Pour les entreprises, l'IoT est une mine d'or. Les capteurs permettent de surveiller l'efficacité et de prédire les pannes avant qu'elles arrivent. Par exemple, une usine peut réduire ses arrêts de production grâce à la maintenance prédictive. Les entreprises y gagnent donc en efficacité, productivité et même en nouveaux modèles d'affaires, comme des abonnements ou des services facturés à l'usage. Pensez aux ascenseurs de Schindler ou Otis. Ils ne vendent plus seulement une machine, mais un service continu de mobilité. Ou encore Xerox, qui facture à la page imprimée et assure automatiquement le réapprovisionnement. Pour les clients, les bénéfices sont tout aussi concrets. Plus de confort, plus de personnalisation et des services plus fiables. Une montre connectée peut suivre votre santé en temps réel. Un thermostat intelligent ajuste la température selon nos habitudes. Une voiture connectée vous avertit donc d'un entretien avant même que la panne arrive. Mais attention, ces avantages s'accompagnent aussi de risques. La collecte massive de données soulève des enjeux de vie privée, de sécurité et même de dépendance aux services numériques. Dans cette optique, nous avons posé la question à Othman, un expert en IoT, sur quelles sont les mesures à adopter pour une utilisation responsable de l'IoT. Et voici sa réponse. Ici, on va parler en fait des mesures qui pourraient être adoptées pour une utilisation plus responsable. On en a chez 5. La première, ça serait la sécurité. Donc tout simplement que les objets connectés devraient être sécurisés de leur fabrication, pas après coup. Concrètement, ça voudrait dire qu'on ne devrait pas retrouver un appareil avec un mot de passe par défaut, par exemple comme admin 123, que les mises à jour devraient être automatiques et régulières. Le second point serait la transparence et protection des données, bien évidemment. On sait que l'IoT, ça repose énormément sur la collecte de massifs de données personnelles. Les entreprises devraient être transparentes, donc expliquer clairement ce qu'elles font avec leurs données, comment elles les collectent, combien de temps elles sont conservées. Après, on pourrait parler aussi d'anonymisation des données. Et enfin, que chaque utilisateur doit donner un consentement éclairé et garder un vrai contrôle en lui pouvant limiter par exemple l'usage de ces données ou les effacer à tout moment. Le troisième point, ce serait l'interopérabilité. Donc ça, c'est un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, chaque marque essaye de garder ses clients dans son propre écosystème. Ce qui fait que les objets ne communiquent pas bien entre eux et du coup, on se retrouve à utiliser 10 applications pour gérer une maison connectée.
Et l'adoption standard commun comme Matter, qui est soutenu par Apple, Google et Amazon, permettrait de résoudre en partie ce problème. Le quatrième point, ce serait la durabilité. Donc là, bien évidemment, c'est qu'on pense que l'Internet des objets doit être aussi pensé pour durer. Sinon, on va se retrouver avec des montagnes de déchets électroniques. Les appareils devraient être conçus pour être par exemple réparables, recevoir des mises à jour sur plusieurs années. Et finalement, le cinquième point, ça serait en fait de pouvoir mesurer l'efficacité et la fiabilité de ces systèmes. Donc ici, les entreprises, on pense qu'elles ne devraient pas seulement promettre la sécurité ou la performance, elles devraient aussi prouver qu'elles tiennent leurs engagements. Ça va passer par des indicateurs simples, comme le pourcentage d'appareils mis à jour, le temps moyen pour corriger une faille. Et c'est des chiffres qui rendent la performance vérifiable et permettent aux utilisateurs, comme aux régulateurs, d'évaluer si les promesses de valeur sont vraiment respectées. Pour conclure, l'Internet des objets marque une transition majeure. Les objets ne sont plus de simples outils, mais des sources continues de valeur. Avec la servicisation, les entreprises ne vendent plus un produit fini, mais une expérience évolutive fondée sur les données et la performance réelle de l'objet. Cette transformation rapproche producteurs et utilisateurs, crée des modèles économiques plus durables, mais soulève aussi des défis essentiels de sécurité, de transparence et d'éthique numérique. Et c'est ce que nous avons vu dans cette vidéo.